La santé des acteurs de santé. Chaussons les lunettes. La santé des acteurs de santé. Non mais attends, c'est un vrai sujet ça. Ça peut être malade un soignant. Et puis d'ailleurs, pourquoi on parle d'acteurs de santé et pas de soignants? Parce qu'un système de santé repose sur des humains. Si, je vous jure, des humains. Ces humains, tous ne sont pas soignants. Qu'est-ce qu'on a? On a des professionnels de santé. Et alors, un professionnel de santé, c'est pas que le médecin, le dentiste, l'infirmière. Non, je vous jure. On a les secrétaires, les ambulanciers, les assistantes, les aides-soignantes. On a une liste extraordinaire d'éducateurs spécialisés, tout ce que vous voulez. La liste, on l'a déjà publiée, hein, il faut retourner sur le site. On a les étudiants en santé qui nous aident et participent à mort et très largement à nos soins pratiques. Et nous avons les proches aidants, sans qui, il ne faut pas se le cacher, hein, ça pourrait pas tenir du tout. Donc tout ça, ça en fait du monde. Alors ok, on a défini un acteur de santé, mais enfin quand même, s'il s'occupe des autres, quand même, la supposition, c'est qu'il va bien, non? Ah, alors comment dire, là on va parler d'un sujet grave. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On pourrait choisir le catastrophisme. Alors le catastrophisme. Le catastrophisme, on pourrait dire, donc moi, dans moins de 10 ans, j'ai 50 ans, mes parents, ils en auront 80. Je connais les prévisions, je suis dans le système de santé, je vois bien ce qui se passe. Et on n'aura qu'un soignant sur 2 en France. En fait, j'ai peur. En fait, c'est vrai, puis la peur, ça fout la trouille. Pourtant, on le sait, en fait, ça marche pas. Hein. Le catastrophisme, en termes de com, ça marche pas. On remercie Team for the Planet qui nous a bien montré que, par exemple, pour le réchauffement climatique, le catastrophisme, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'information, c'est bien ça, l'information. Très bien. L'information, ça c'est tangible. Un aidant sur 3 en France meurt avant la personne aidée. 3 soignants se suicident tous les 2 jours en France. Une infirmière qui sort actuellement des études à moins de 10 ans de carrière. Non mais là quand même, on touche à un truc qui s'appelle la vulnérabilité des acteurs de santé. Et puis aussi de la fatigue compassionnelle. Oh là, qu'est-ce que c'est joli comme mot. Ouais, sauf que c'est quoi la fatigue compassionnelle? Ben non, mais en fait on peut pas en parler. On a dit que c'était tabou. Ah ouais, c'est tabou, bien sûr. Bah ouais, parce qu'un acteur de santé, ça a ça dans son ADN. Il y a forcément quelqu'un qui est plus malade que moi, donc d'abord m'occuper des autres. Bon, on verra plus tard. En fait, c'est jusqu'à ce que ce soit trop tard, en fait. Ça, on l'a appris grâce à l'association SPS, qu'on remercie beaucoup, avec son super film sur le suicide des soignants. Un immense merci pour ça. La troisième tactique de communication, c'est la rébellion. C'est une belle tactique, hein. On l'a débuté déjà avant la Covid, hein, avec l'iceberg des services d'urgence. Mais ça non plus, on l'a vu, hein, visiblement, comme technique de com, ça marche pas non plus. Alors nous, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de parler de la santé des professionnels de santé par la communication et l'enthousiasme. Bah oui. On va choisir ça, nous, comme technique de com, parce que le rire, quand même, c'est juste vital, quoi. Et puis, ça n'enlève rien à la réalité du terrain et à la gravité de la situation. Alors ça, c'est grâce à Tout le monde s'en fout et Urbania qu'on a vu qu'on pouvait très bien illustrer des choses graves avec le rire. Et on les remercie. Bon alors, ok, on a bien compris, il y a un vrai sujet, un vrai problème qui s'est fortement aggravé ces 10 dernières années. Et puis, si on fait rien demain, on aura des super techniques, des robots chirurgicaux, des médicaments de pointe, mais plus aucun être humain pour faire tourner le système. Hein. Et c'est ça le problème. Et alors, c'est quoi la solution? Non, on a la solution. Elle s'appelle les bazars de la santé. Les bazars de la santé, c'est quoi? D'abord, c'est une idée. L'idée d'apporter dans un lieu unique et dédié toutes les ressources nécessaires pour la prévention de la santé physique, pour la prévention de la santé mentale des acteurs de santé. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va apporter ce qu'on appelle des soft skills. Les soft skills, c'est les compétences psychosociales qui permettent de mieux se connaître, de mieux communiquer par la formation, le coaching et surtout réapprendre à créer des liens. On va apporter dans ce lieu aussi unique du mieux-être par la santé intégrative. C'est-à-dire qu'on va y mettre de l'hypnose, de la méditation pleine conscience, du yoga, de l'ostéopathie, de l'acupuncture, de la sophrologie. On va y mettre la triade alimentation, sport, sommeil. Et on va y faire du lâcher-prise. Pourquoi du lâcher-prise? Parce qu'on a besoin de réhumaniser la beauté de l'être humain et de la nature pour combattre la fatigue compassionnelle qui est liée au quotidien, de la maladie, de la mort, de la violence. Alors on y met quoi? On y met de l'art, on y met de la danse, on y met du chant, on y met du yoga du rire, on y met de la marche en pleine nature, on y met un sauna, on y met un hammam. Et on fait tout ça en paire et danse d'un acteur de santé pour un acteur de santé. Qu'est-ce que c'est aussi les bazars de la santé? C'est un lieu où on est aujourd'hui, un lieu d'exception, un lieu connecté à la nature. Si vous êtes du coin, vous connaissez forcément la Colombière. C'est quoi aussi? C'est une association, loi 1901. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai une équipe. J'ai déjà une équipe de 40 prestataires, tous acteurs de santé, qui viendront 3 heures, une demi-journée, une journée, une soirée, et qui sont prêts à mettre au profit leurs ressources pour d'autres acteurs de santé et redonner aussi
comme ça du sens à leur propre quotidien. C'est quoi aussi? C'est une date, on pourrait dire un rêve pour l'inauguration. Je rêve que le 1er décembre de cette année, ouais, je vous jure, c'est dans pas longtemps, quoi qu'il se passe au cours de cette année, on inaugure une salle, un étage, tout le bâtiment, on verra bien. Vous allez me dire, bah, ok, c'est parfait, on a tout. On a l'idée, le lieu, l'association, la date. Bah ouais, j'ai juste oublié de vous dire un truc important. L'association, elle est locataire depuis le 1er janvier de 4 murs sur une surface de 600 mètres carrés. Sauf que bon, on va l'écrire ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage et dehors, c'est quand même un peu la brousse. Alors, elle peut vous accueillir là tout de suite, vous voyez, mais globalement, c'est quand même pas très confort. Donc, j'ai l'idée, le lieu, l'équipe, la date. J'ai juste pas vraiment les moyens de rénover. Il fait froid. J'ai tellement froid aux doigts que j'arrive pas. C'est bon, j'ai les moon boots, on peut continuer. Il y a donc 4 phases à venir. 1. La phase de lancement. La phase de lancement, on y est complètement depuis quelques semaines. Elle va nous servir à faire l'étude pour les travaux, la communication et globalement, on l'estime à 30 000 €. La deuxième phase, qu'on espère pouvoir commencer dans pas trop longtemps, c'est la phase de travaux. Travaux, compte tenu de l'inflation actuelle, de la hausse des matériaux et de l'absence de moutarde, elles sont estimées pour l'instant à 1,2 million d'euros. Je mets pas les zéros parce que déjà ça fait beaucoup. La troisième phase, parce que bon, c'est bien beau, mais si c'est vide, ça sert à rien, c'est la phase d'aménagement matériel, estimée aux alentours de 200 000 €. Et bah déjà, quand on aura fait ces trois-là, on pourra ouvrir. On va rajouter quand même la 4e phase, et non la moindre, qui serait la phase de fonctionnement et de la suite. Donc si on arrive, et ça c'est si mes calculs sont bons, à plus de 1 430 000 €, voyons fou, rêvons grand, les dons pourront participer aux prestations partielles des adhérents et à l'aménagement extérieur. Donc, soyons simples, ça fait juste, pour arrondir, un petit problème à 1,5 million d'euros. Ma sorcière bien-aimée, couche supplémentaire. Comment est-ce qu'on peut arriver à 1,5 million? Eh bien, on va déjà aller demander des subventions au pouvoir public. Parce que déjà en 2023, les politiques ont commencé à pointer du doigt ce très gros problème avec le rapport demandé par Madame Agnès Firmin-Lebaudot. Et il y a un décret qui est passé comme quoi les professionnels de santé devaient prouver qu'ils prennent soin de leur santé personnelle. Ça paraît quand même fou qu'on demande ça à des gens qui soignent d'autres gens. Et puis c'est les seuls qui demandent ça. Ça, c'est un problème auquel on s'est déjà penché. Les mécènes et bienfaiteurs qui vont comprendre rapidement l'urgence de problème et on espère vont participer avec nous à ce très beau projet. Il y a vous, il y a toi. À qui je m'adresse? Comment on peut aider? Eh bien déjà, parle-en autour de toi, à ta famille, à tes amis, à tes collègues. Partage sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn ce projet. La deuxième chose, tu peux participer à la cagnotte en ligne sur KissKissBank en cliquant sur le lien ci-dessous. Et en 3, ça reste quand même l'essentiel en acceptant de venir prendre soin de toi si tu es acteur de santé, quand ce sera ouvert évidemment. Oui, mais alors justement, après ça va marcher comment tout ça? Alors comment ça va marcher pour toi? Eh bien globalement, ça va marcher comme chez l'esthéticienne. Si tu es à jour de tes cotisations mensuelles à l'association, eh bien tu auras droit à des avantages et des réductions. Ça veut dire que ta première prestation, tu la payeras 100%. Le même jour, si tu veux faire une deuxième prestation, tu la payeras 50%. Et si tu en fais une troisième, elle sera gratuite. Et si toi aussi tu es soignant comme acteur de santé, ça va te rappeler quelque chose. Et oui, c'est comme ça que te paye la sécurité sociale. Je vous jure que c'est vrai. La cotisation, on a réfléchi, bon, 300 balles, ça paraît un peu beaucoup. Donc globalement, on hésite, ce sera 8 ou 10 balles. C'est assez simple. Plus tu viendras te former pour mieux être, pour mieux travailler et prendre soin de toi, et moins tu paieras. Ouais, c'est une idée un peu folle quand même. Si je participe, j'y gagne quoi moi? Eh ben c'est simple. Si tu participes à la cagnotte, si tu es un acteur de santé, globalement tu as compris à quoi ça allait servir, mais tu participes globalement à la création de ce lieu. Et puis la petite graine, elle se plante pour te dire que si on n'est pas en forme physique et mentale, bref, on est plus malade que nos patients, et ben on pourra pas soigner et s'occuper correctement des autres. C'est quand même la base quoi. Si t'es monsieur et madame tout le monde qui n'est pas acteur de santé, peut quand même être patient. Attention. Tu reconnais la vulnérabilité des acteurs de santé et tu participes à ce que demain, nous soyons toujours là, nous, et en forme pour prendre soin de toi. Si tu es du coin et que tu connais la Colombière, bah, tu participes aussi à faire revivre un lieu mythique du territoire. Et comme on est une association loi 1901, si tu es un particulier, tu recevras un rescrit fiscal pour déduire 66% des impôts. Si on voulait vraiment rêver en grand, on dirait aussi que si on participe à notre cagnotte, eh ben, on participe à changer le monde, à renforcer la base de notre système de santé qui s'effrite parce que les petites mains que nous sommes tous perdons actuellement le sens de notre métier, de nos actions, notre santé physique et mentale et parfois même notre foi en l'humain. Maintenant, c'est pas tout ça, mais là quand même j'ai vraiment froid. J'ai même
même pas une chaise pour m'asseoir. Et puis en fait, j'ai envie de faire pipi, mais il n'y a vraiment rien à la colombière. Alors, on n'oublie pas, on partage, on like, on s'abonne et on en parle. À bientôt. On peut pas compter que sur les autres, on va compter sur la chance quand même.